Bonjour Joanne. Bonjour Delphine. Bon, alors je rigole toujours parce qu'en fait, en vrai, ça fait quelques minutes qu'on se parle déjà, donc c'est toujours rigolo de dire bonjour Joanne. Bonjour Delphine. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de donner la parole à Joanne sur le thème vivre ses émotions. On vient d'avoir une super conversation. Je pense que vous allez adorer découvrir Joanne. Alors, on va sans plus tarder, je vais te demander d'abord de te présenter un petit peu et ce que tu fais, ton petit parcours, enfin ton grand parcours. Et puis après, on va aborder vraiment le thème vivre ses émotions. Mais tout d'abord, ton parcours est assez intéressant. Donc, je te laisse la parole pour te présenter un peu. Merci. Alors déjà, le plaisir est totalement partagé. Je suis vraiment, vraiment ravie d'être là aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Joanne Chicli. Je suis coach certifiée. Je suis aussi conférencière et praticienne en soins énergétiques depuis quelques années maintenant. Ça fait une bonne dizaine d'années que j'ai commencé à m'intéresser à ce parcours-là. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui sont principalement des personnes en transition, qui sentent qu'il y a besoin de changement, mais sans savoir exactement comment le mettre en place, ou qui ont qui sentent qu'il y a un gros blocage et qu'il y a besoin de dépasser, que ce soit quelque chose à laisser derrière elle, ou que ce soit quelque chose à vraiment inviter de plus léger. Embrace en anglais, ils disent. Ouais, vraiment. Embrace. Mhm. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc, bah oui, j'ai un parcours un peu atypique puisque je suis vétérinaire de formation initiale. Donc, c'est un métier que j'ai pratiqué pendant 14 ans, avec au départ une grosse tendance à mettre totalement mes émotions de côté et à avoir ce que dans ce jargon on appelle l'œil du clinicien. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui ne va pas, tu observes ce qui ne va pas, tu observes les différents organes, et puis une fois que tu as bien observé, tu repères où est le problème, tu fais ce qui va bien pour régler le problème, et hop là, le problème il est résolu. Et ça Mm. marche très bien quand on est en phase de résolution de problème. Ça peut être une bonne façon de se protéger quand on est dans des situations parfois émotionnellement un petit peu compliquées. Face à des animaux en fin de vie, par exemple, on peut se sentir ému, mais sans forcément avoir envie de ressentir aussi l'émotion du propriétaire, ou sans savoir comment accompagner l'émotion du propriétaire. Ça aussi, ça s'apprend. Je l'ai appris, mais du coup pas à l'école veto. Et donc, ça fonctionne jusqu'au moment où la vie m'a posé dans une situation où il y a eu un gros accident de vie perso à gérer et que j'ai géré avec l'œil du clinicien. Et ça a très, très bien marché. Ça fonctionne toujours bien en Ça général, fonctionne. à court terme. C'est ça, c'est exactement ça. À court terme, ça a très bien marché. À long terme, toutes les émotions, la colère, la frustration, la culpabilité que j'avais mises de côté m'ont littéralement explosé au visage une fois le problème résolu. Et là, je me suis dit qu'en fait, ce n'était pas forcément une bonne idée de fonctionner comme ça sur le long terme. Ouais, Et donc, c'est c'est vrai comme que ça c'est. que je me suis vraiment fort penchée sur ce que c'était qu'une émotion, comment m'autoriser à la vivre, ne plus exploser et, euh, et être plus à l'aise avec ça. Et de fil en aiguille, me rendre compte qu'il y avait des accompagnements importants qui pouvaient être faits et des aides qui pouvaient vraiment être données dans ce Ouais. domaine. Mm. Et souvent, tout à l'heure, on parlait de ça, mais souvent, le fait de ne pas exprimer l'émotion vient déjà depuis l'enfance, au final, d'une espèce d'éducation. Mm. Des messages qu'on nous martèle tout le temps. Tu parlais tout à l'heure on va prendre les hommes, mais c'est vrai, les hommes qui n'expriment pas leurs émotions. C'était passionnant tout à l'heure. Je vais te laisser l'expliquer, c'est toi qui m'expliquais, mais où, quand ils nous pètent à la gueule, quand ils pètent des câbles comme ça, c'est pas forcément de la colère contre nous, quoi. Mm. Et C'est pas forcément de la colère contre nous parce que des fois, petits garçons, on leur a dit t'es pas une fille, les garçons ça pleure pas. Donc le petit garçon, il a appris que quand il avait besoin de pleurer, qu'il était triste, il n'avait pas le droit. Mais l'émotion, elle a quand même besoin de sortir. La rivière, elle trouve toujours un chemin. Si on peut pas pleurer, on trouve autre chose. On se met à crier parce que turbulent, c'est normal, c'est un garçon. Les garçons, c'est toujours turbulent. Et ainsi de suite. En devenant adulte, certains hommes peuvent parfois avoir tendance, certaines femmes, garçons manqués aussi, comme on dit, oui, ça c'est un peu mon cas, peuvent avoir tendance à facilement exploser de colère, alors que l'émotion, la première émotion qui serait là, c'est pas forcément de la colère, ça serait de la tristesse, ou ça serait de la honte, ou des choses qui n'ont pas le droit, que notre société ne reconnaisse pas
comme étant disciple. Je ne suis pas sûre que ce soit très français ce mot-là. Ça ne se dit pas, ça ne se pratique pas. Donc, on a le droit de l'inventer. On a le droit de l'inventer, ça va bien. On a une super inventeuse de mots dans le groupe, Laurence. Laurence, un petit clin d'œil pour toi. Voilà. Elle nous a inventé le mot je vous curise. Oh, c'est mignon. Ouais. Bon, on revient à nos moutons. Alors, oui, et c'est vrai que et même chez les femmes, tu me parlais tout à l'heure aussi d'une personne que tu as accompagnée qui est vétérinaire et qui n'était pas capable toujours qui t'a demandé carrément de couper ses émotions. Ça, c'est un autre cas de figure aussi, comme tu disais, on n'a pas forcément envie de sentir les émotions, mais à un moment donné, il faut savoir pleurer, il faut savoir enfin, c'est pas il faut, mais il est nécessaire de se reconnecter finalement. Parce que tu sais, tout à l'heure tu disais, ça m'a explosé à la figure. Mais en fin de compte, c'est quoi? C'est comment? Donc c'est pas agréable. Si tu dis: «Ça m'a explosé à la figure», concrètement, c'est que c'était pas agréable. Non seulement ça fait mal, mais en plus, c'est long, c'est fort et c'est à un moment et dans une situation que je contrôle pas du tout. C'est-à-dire que c'est l'histoire de la cocotte minute. Avec les personnes que j'accompagne, je prends souvent cette image-là, l'image de ça m'agace un petit peu, et puis encore un petit peu, et puis toujours un petit peu, et puis la pression elle monte, et puis au bout d'un moment, soit j'enlève le bitonio qu'il y a au-dessus de ma cocotte minute pour faire sortir tout ça, soit je ne le fais pas. Et pour les personnes de ma génération qui ont connu les stérilisateurs qui se mettaient sur le feu, le stérilisateur explose et les petits bouts de pétine de biberon qu'il y avait à l'intérieur explosent et se collent partout sur les murs. Et après, Ça sent le vécu. il faut que tu changes tous tes biberons. C'est du vécu. Non seulement il faut que tu changes tous tes biberons, mais en plus, il faut que tu nettoies toute ta cuisine. Donc, tu as toutes les conséquences. C'est la même chose en termes d'émotion. Moi, quand je l'ai vécu, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que des mois de mise de côté sont sortis en un espace-temps très court, où là, pour le coup, j'avais plus aucune résistance à rien, parce que physiquement, c'est fatigant, parce que je pétais des plombs pour un rien, je m'énervais pour un rien, parce que je me mettais facilement à pleurer, parce qu'une fois que le robinet il était ouvert et que j'avais plus la résistance physique à me dire, une thérapeute avec qui j'ai bossé, elle aime bien parler du Superman qu'on a à l'intérieur et qui a tendance, quand il y a quelque chose qui nous émeut, quand elle travaille avec des hypersensibles, quand il y a quelque chose qui émeut l'hypersensible, pour pas souffrir, il met Superman devant. Elle dit non, toi tu restes dehors, tu ne vas pas me faire mal parce que j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas besoin de ça. Quand Superman il est un peu overbooké, farci de kryptonite, parce que ça fait longtemps qu'on est en mode tenue comme ça, il est plus là. Et là, pour le coup, il y a vraiment tout qui est sorti. Ça m'a pris des semaines. Mon entourage n'a pas forcément compris sur le moment parce que on m'a toujours considérée comme une femme forte et qui assume. Donc, ils n'avaient pas du tout cette habitude-là. Et moi, je ne savais pas forcément comment le gérer non plus parce que je n'avais pas le mode d'emploi à ce moment-là. Mais j'étais tellement fatiguée que c'était vraiment difficile pour moi d'envisager d'aller chercher de l'aide ou d'aller trouver des solutions autres parce que j'étais plus en énergie de le faire à ce moment-là. Donc, Dieu merci, j'ai reçu beaucoup de soutien de tout un tas de personnes qui m'ont géré comme un enfant par moment. Enfin, il y a eu des phases où ça a vraiment été compliqué, jusqu'à être capable de refaire le plein. Dans ces cas-là, le besoin que j'ai eu, et c'est une chose aussi que je répète souvent aux personnes que j'accompagne et qui sont très fatiguées ou qui ont fait un burn-out et qui ont peur de faire le second, qui sentent qu'elles sont sur la mauvaise pente, de quoi tu as besoin si tu es vraiment fatigué? La première chose à faire, c'est refaire le plein. Qu'est-ce qui te permet de refaire le plein rapidement? C'est quoi les choses qui te donnent de la joie? Vivre ces émotions, il y a la colère, il y a la tristesse, mais il y a la joie, il y a le bonheur, il y a le plaisir aussi. Si je m'interdis de ressentir pleinement ma colère, souvent je m'interdis aussi pleinement de ressentir ma joie. Et des fois, il peut y avoir des choses un peu déséquilibrées, des trucs pervers, comme par exemple, j'ai pas le droit d'être en colère, moi je suis quelqu'un de colérique, voilà, ou la petite fille colérique, comme on disait quand j'étais gamine. Donc, quand ça pète, une fois que ça a pété et que ça redescend, je m'en veux. Je m'en veux suffisamment pour que d'une certaine façon, je me dise, t'es pas bien, t'es pas assez, t'es pas comme il faut. Donc, de quel droit est-ce que je me ferais plaisir? De quel droit est-ce que je serais joyeuse? Notre éducation judéo-chrétienne, pour ça, elle est très, très forte. Et donc, on se retrouve dans un espèce de cercle vicieux, tout ça. Donc, s'autoriser à vivre
la colère, la tristesse, c'est aussi se permettre de sortir de tout ça pour nous, pour moi, mais aussi pour les personnes qui vivent avec moi. En tant que maman, montrer à mes enfants qu'ils ne sont pas obligés de reproduire les erreurs de leur maman, n'est-ce pas, et ainsi de suite. Et ensuite, pour les personnes qui sont dans l'accompagnement, montrer aussi à d'autres personnes que tout ça, c'est pas une fatalité, en fait. On n'est pas obligé de reproduire et de vivre tout ça. Et quand tu vis ta colère, alors donc tu la laisses exploser. Alors c'est quoi? C'est tu la sens monter de plus en plus? C'est comment tu t'organises? Il y a eu tout un apprentissage. Hein. Au OK. début, ça pétait. Et puis, une fois que ça avait fini de péter, je soufflais un coup et j'ai appris à mettre ma fierté de côté et à retourner voir la personne avec qui je m'étais mise en colère. Pour ça, mes enfants ont été des maîtres terribles. Pour leur dire, je suis désolée, j'ai pété un plomb. Ok, il y a un truc que tu as fait là, ça serait bien qu'on essaye de faire autrement. Mais en même temps, moi, la réaction que j'ai eue, elle était complètement disproportionnée. Et ça, pour le coup, c'était pas juste. Et puis, au fur et à mesure, j'ai été capable de faire ça de plus en plus tôt. Et jusqu'à arriver, il y a eu une phase où, étant en colère, je finissais par dire ah, puis là, en plus, il y avait la colère d'être en colère. Donc, ça a donné des trucs, ça fait suer. Et en plus, je vous crie dessus. Tiens, je m'en vais, je vais gueuler ailleurs, puis je reviendrai après. Ouais, et là aussi, mes enfants ont appris, tiens, maman, elle va vider sa pile ailleurs et puis elle reviendra après. Et donc, j'ai un petit dernier qui est hyper sensible et qui, du coup, a parfaitement pigé que quand il était fâché, il s'enferme, il hurle et redescend après. On a un punching ball, là, un peu plus loin, qu'il utilise aussi quand il a besoin de se défouler. Donc, lui a pu apprendre ça plus tôt. Mais donc, il y a eu une phase comme ça. Et puis ensuite, il y a eu une phase où je le sentais de plus en plus tôt et où je sentais, attends, là, je suis en train de m'énerver. Écoute, laisse-moi, je vais de mon côté et puis je reviens après. Et au fur et à mesure, en fait, c'est le même ressenti. Enfin, moi, à l'intérieur, je sens que ça fait comme la cocotte minute, là, le chaudron qui monte, ça me part du bas du ventre et puis ça me remonte, et puis pouf, ça finit par claquer comme ça, si je reviens à ce que je ressens à l'intérieur de mon corps. Et donc, au fur et à mesure, je repère le process de plus en plus tôt. Et donc, arrive un moment où je suis capable de dire à mes enfants notamment, puisque je suis partie sur cet exemple-là. Écoute, là, je suis sur le point de péter un câble. Tu te mets de ton côté, moi du mien, parce que là, ça ne va pas aller. Et puis ensuite, il y a eu une phase où j'ai été capable de dire, là, c'est en train de m'énerver. Il y a un truc qui est en train de me mettre en colère. Et là, c'était gagné parce que je suis quand même en colère, mais j'entends ce que ma colère a besoin de me dire bien avant d'être déjà dans cette phase physique, ça. émotionnellement C'est ça. chargée, quoi. C'est ça. Et là, effectivement, je suis capable de chercher, j'ai été capable de trouver, de repérer quelles sont les stratégies qui fonctionnent pour moi, pour me permettre de redescendre en pression. C'est quoi les façons pour moi en l'occurrence, de me faire un gros câlin, de m'autoriser, ouais, tu as le droit d'être C'est ça, énervé. c'est OK. Donc C'est OK. physiquement. C'est OK. C'est OK. Ça fait beaucoup rire mes enfants, mais j'ai un plaid doudou dans le canapé où, voilà, par exemple, ça m'arrive d'écrire parmi les stratégies qui fonctionnent pour moi. Là, je sens que ça ne va pas. Je tout claquer sur un papier que j'ai pas forcément besoin de relire ensuite. Des fois, je les garde même pas. Mais juste pour faire sortir, ça m'arrive de parler, de monologuer, ça m'arrive de la bouger. J'ai fait des arts martiaux, ça m'arrive de poser, de donner des coups de poing dans le vide ou des choses comme ça. Puis après, ça va mieux. Et selon où j'en suis, il y a plein de techniques comme ça qui peuvent fonctionner. Et une fois que la tension a suffisamment baissé, ou si je le prends suffisamment tôt, je vais être capable de dialoguer avec ma colère, par exemple. Le truc, c'est que quand il t'a énervé à ce point-là, puis des fois, ça va être une petite chose, une petite bêtise. Cette petite bêtise-là, elle vient d'avant, elle vient de plus ancien, elle vient d'une vieille histoire qui se répète. Et là, il m'a énervé parce que ça, on me l'a fait plein de fois quand j'étais petite et j'ai décidé que ça n'arriverait plus. Et là, je me retrouve à être à nouveau la gamine de 4 ans qui a été tellement en souffrance à l'époque et qui n'a pas été capable de le dire parce qu'elle était trop petite, par exemple. OK, pas le choix, en tout cas.
Ouais, ou qui n'avait pas le choix à l'époque, tout à fait. Mmh mh. Mmh. Comment tu alors tout à l'heure on parlait de communication non violente avec l'acronyme, donc c'est CNV. Ouais. Comment tu l'abordes avec la CNV? Est-ce que tu vois que ça aide vraiment de pouvoir l'aborder sous le Moi, ça cadre de m'a la beaucoup CNV? aidée. Moi, ça m'a beaucoup aidée parce que dans l'approche de la CNV, j'ai trouvé d'abord une énorme bienveillance. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative. L'émotion, elle est là et j'ai le droit Ah, de la c'est intéressant, ouais. ressentir. Et déjà, Mmh m'autoriser ça, pouf, c'est la relation de cœur à cœur. Et si mon credo, c'est bien vivre avec soi pour bien vivre avec l'autre, ben, c'est mh. aussi lié à ça. Si je suis capable de bien vivre mon émotion à moi, quand je vais être face à l'autre, je ne vais pas lui déverser mon émotion dessus et je ne vais pas prendre son émotion sur mes épaules. Et Ouais. donc, on va être sur un mode d'échange qui va être différent. Et la première chose que ça m'a apporté vraiment sur l'approche globale de la CNV, c'est ça. Et l'autre approche qui a beaucoup parlé au départ au bagage scientifique que j'avais, c'est Mmh décortiquer, rationaliser l'émotion. Ok, tu sens un truc, est-ce que tu es capable de lui donner un nom déjà? Bah oui, je suis capable de dire, tiens, c'est de la colère. Non, il n'y a pas que de la colère, il y a autre chose. Tiens, je suis triste aussi. Tiens, pourquoi je suis triste? mh. Et ensuite, de transformer ça en qu'est-ce qui me rend triste? Qu'est-ce qui me met en colère? De quoi j'aurais besoin? Là, pour le coup, il y a des listes infinies, puis il y a des listes beaucoup plus courtes qui sont accessibles aux enfants qui permettent de s'approprier l'outil Mmh avant d'aller plus loin, qui m'ont vraiment permis de faire le point. Si je me mets en colère, c'est parce que j'ai besoin d'être écoutée, d'être entendue, d'être seule, de silence, de calme. Mais déjà, être capable de dire ça change tout, quel que soit mon domaine relationnel ou le domaine de ma vie. Donc vraiment l'idée, c'est d'aller chercher tout d'abord, c'est quoi le besoin le besoin qui n'a pas été, satisfait finalement. Tout à fait, tout à fait. Et il y a un truc qui m'est venu aussi pendant que tu parlais, parce que tu parlais de ton parcours et j'ai une de mes clientes une fois qui m'a dit: «Mais, c'est quoi la clé? Comment je fais pour, changer, pour ce?» Et je disais: «En fait, il y a qu'une clé, c'est répéter, 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 quoi. C'est pratiquer, 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 ça». Et en neurosciences, on apprend ça, c'est-à-dire que c'est les schémas neuronaux, ça se refait Mmh. par la pratique et quand on dit: «Il y a pas une clé un truc magique», oui, il y a un truc magique, pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est à force de se reprendre, comme tu dis, d'observer comment on réagit dans telle et telle situation et puis je pense aussi après de faire des liens comme tu disais par exemple peut-être que quand tu étais petite à 4 ans, tu as vécu une situation qui a déclenché le truc et puis après ça s'est fait de façon répétitive jusqu'à un moment donné, à l'âge adulte, on dit: «Eh c'est bon, j'arrête de répéter le truc quoi». Sauf que c'est bien de prendre conscience, mais après derrière, il faut répéter, répéter, pratiquer, pratiquer pour pouvoir changer la réponse à l'élément déclencheur quoi de cette émotion. Mais Déjà, c'est vrai, c'est de la pratique, hein. C'est se reprendre, c'est s'observer, faut et avoir envie d'évoluer, s'autoriser, hein. et il faut avoir envie. Après, c'est mmh, 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 des fois, c'est long. Enfin, quand je songe que ça fait déjà 10 ans que j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence émotionnelle et aux pratiques énergétiques, avec le recul, ça me paraît une éternité. Et en même temps, j'ai pas besoin de regarder aussi loin pour me rendre compte des effets. Si je regarde ce que j'étais, ne serait-ce que au début de l'année scolaire, alors que ça fait à peine quelques mois, je vois déjà que dans ma façon de fonctionner, il y a plein de choses qui ont évolué. Quand je suis découragée, moi, ce qui m'aide, c'est de regarder en me disant, eh, regarde, tu as déjà fait du chemin, la mine de rien. Tu as l'impression d'avoir rien fait. Regarde de plus près. Alors pour moi qui écris, c'est parfois encore plus simple parce que je retombe sur mes vieux écrits et je me dis, Ouais. ah, t'as écrit ça, quoi, waouh! J'en parle Regarde les souvent, choses. j'ai un journal comme ça qui est sur, 5 ans. C'est une page avec juste un tout petit paragraphe pour l'année 2011, 2012, 2013, enfin bref, c'est tout petit paragraphe de rien du tout et c'est vrai que c'est vraiment utile, je pense, d'écrire, même si on n'a pas le temps d'écrire un bouquin tous les jours, mais d'écrire quelques lignes et je suis d'accord avec toi, si on veut pouvoir continuer à avancer, il faut aussi parfois se dire faire le point en disant: «Est-ce que j'ai évo enfin, sur quel point j'ai évolué
Et même la veille pour le lendemain, on se rend compte que le lendemain, je revis, l'émotion se représente, pas l'émotion, la situation se représente et tout d'un coup, tiens, je le gère mieux. En fin de compte, c'est à force que la vie nous présente les choses qu'on se rend. Alors, j'aime pas gérer, mais je le vis mieux. D'ailleurs, on a choisi ce mot vivre ses émotions plutôt que gérer ses émotions. Je pense pas qu'on ait à gérer quoi que ce soit. C'est juste, comme tu l'as dit précisément, je les vis, je les laisse me traverser, je les vis. Et en les connaissant en se connaissant de plus en plus, après, on les vit mieux avec les autres, c'est clair. Et les autres le prennent moins personnellement aussi. Ça, c'est aussi un truc, des accords Toltec, de rien prendre personnellement, et c'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. Et la communication non violente, c'est vrai que c'est un super outil parce que ça permet d'exprimer à l'autre, alors déjà à soi, mais aussi à l'autre, «Écoute, voilà ce qui s'est passé, c'est pas complètement toi, mais il y a quand même eu un élément déclencheur, mais moi aussi j'ai des trucs à travailler et alors attends, on va faire un truc ensemble, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça te va ça? Est-ce que ça te va ça? Est-ce que je te propose ça? Est-ce que c'est bon?» Tu vois? Alors, sur le coup, je trouve que c'est pas toujours tout à fait facile, hein, quand même, une communication non violente pour moi, hein. Mais Il y à a force, certaines la personnes qui trouvent pratique. ça lourd, moi, il y a des gens qui m'ont dit, «Tu bien sympa, mais aller chercher l'émotion primaire derrière l'émotion secondaire et savoir si c'est un besoin réel ou c'est bon, quoi, tu finis par faire des phrases de 12 kilomètres pour dire quelque chose de très simple». Ouais. Hem, Ça Ou alors peut on respire un bon coup et on dit rien. Je ça rigole parce peut que c'est à l'envers de ce qu'on vient de dire. bah, est-ce qu'il y a forcément besoin de dire? Ça dépend. Enfin, c'est une bonne question. C'est une bonne question à se poser. Hem, là, pour Moi, je le suis coup, très dans, je pose l'intention, tu vois? Si j'ai quelque chose qui m'embête chez quelqu'un. Alors, si c'est dans le cadre du travail, évidemment, on va devoir communiquer. On est mmh, bien d'accord. Mais dans un cadre plutôt relationnel, émotionnel et cetera, j'ai beaucoup l'intention, j'allais dire, mais le réflexe de «l'intérioriser» entre guillemets, mais en tout cas de le mettre à l'intérieur et d'émettre l'intention de me présenter la bonne situation pour que la personne se rendre compte d'elle-même en fin de compte, de ce qu'il se joue, de ce qui s'est joué et cetera. Dans la douceur, hein, mmh, je parle pas de je veux que la personne s'en prenne plein la tête par la vie, c'est pas le problème, mais juste l'intention de: tiens, elle va s'en rendre compte par elle-même, mais dans la douceur. Et c'est assez étrange, depuis que je fais ça depuis seulement quelques mois, tu vois? Un peu comme toi, moi aussi, dans l'évolution perpétuelle. Et depuis très peu de temps, je me rends compte juste de mettre cette intention dans la douceur et dans l'amour, hein, dans mmh, le but d'évoluer et que tout le monde évolue dans la relation qui est en question. Et je me rends compte qu'effectivement ça fonctionne c'est génial. et c'est très rigolo. Au début, je me disais: «Ouf, je vais faire ça, de toute façon, je sais j'ai pas envie de rentrer dans le conflit et cetera». Je suis quelqu'un qui un élément vous alors toute la communauté ici, c'est, dans quelques semaines, vous allez avoir, tout un topo sur les éléments de la médecine, les 5 éléments de la médecine chinoise et on va parler de ça. Moi, je suis de l'élément bois, donc qui n'aime pas le conflit et donc c'est pour ça aussi que j'ai dû trouver d'autres issues pour pouvoir régler les choses et ça fonctionne super bien et alors on va parler moi, je voudrais bien qu'on parle un petit peu de tes séances, parce que tu m'as parlé de tes séances, de comment tu aides les gens à aller chercher le message, les émotions et cetera. Je veux que tu me parles de tes séances. Ah bah, si tu veux, si tu veux. Comment Hem, tu accompagnes les gens? Comment tu les aides avec ces émotions et cetera? C'est passionnant. Moi, j'ai un profil au départ qui est kinesthésique, c'est-à-dire que mon sens principal, on va dire ça comme ça, c'est hyper grossier, mais au moins c'est simple. Mon sens principal, c'est le toucher, c'est le ressenti, et c'est le ressenti à l'intérieur. Donc il y a certains hypersensibles qui vont dire, quand tu es en colère, je vais ressentir ta colère, quand tu es en tristesse, je vais ressentir ta tristesse. Moi, ça m'arrive de ressentir le mal de dos de quelqu'un. J'ai été Ah en oui. consultation avec, j'ai accompagné une femme comme ça, où on a fait des séances, où on a parlé de toute autre chose. Et en cours de séance, parce que on avait déjà un petit peu échangé toutes les deux, moi j'ai dit, mais je sens une lourdeur au niveau du bassin, il n'y a pas quelque chose. Et quand je le lui ai dit, elle m'a répondu, oui, effectivement, maintenant que tu me le dis, il y a quelque chose. Donc naturellement pour moi, Donc là, il y a prise de conscience déjà, rien que ça. Première oui, étape. OK. oui, oui. Ça peut se passer comme ça. Ça peut aussi, parce que là, ça marche bien puisqu'on on était ensemble en présentiel. Je travaille aussi en distanciel et dans ces cas-là, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon en termes de ressenti.
Mais il y a plusieurs techniques méditatives pour des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de ressentir ce que ça fait mon émotion à l'intérieur. Il y a certaines techniques méditatives qui peuvent vraiment aider. Je me pose, je ferme les yeux, je souffle un coup, je me détends. Même si j'ai pas l'habitude, il y a pas. Le mental, il s'en va un peu, il s'en va, il vient, il y a des pensées, c'est pas grave, ça, on s'en fiche. Mais juste, là, si j'observe, comment c'est dans mes pieds, comment c'est dans mes mollets, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que ça pique, peut-être je sens rien du tout. Là, il fait froid, peut-être que je vais sentir le contact du tissu contre ma peau. Ben, comment est-ce que je peux vraiment prendre conscience de ça? Et puis, au milieu de mon mollet, il y a un os, il y a des muscles. Est-ce que je peux sentir qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur? Et ainsi de suite, en prenant l'habitude de sentir ce qui se passe, déjà, ça permet vraiment de se poser, parce que dans certains cas, juste sentir ce qui se passe à l'intérieur, ben, le message, il est passé, c'est bon. Ouf, hein, les émotions, elles ne restent pas. Et ressenti du corps non plus. Alors, des fois, ça surprend un peu les personnes qui me disent bah, attends, je te parle de colère et tu me parles de comment tu es à l'intérieur de ton corps. Mais, tu sens de colère, quoi. Tu parles d'un truc, j'ai envie de taper quelqu'un, donc. Des fois, l'approche CNV, c'est ce qui fonctionne le mieux. À certaines personnes avec qui on va aller rechercher d'une manière très rationnelle, très logique. Bah tiens, qu'est-ce qu'elle aurait envie de te dire, ta colère là? Imagine qu'elle soit face à toi, qu'elle soit matérialisée face à toi. Qu'est-ce qu'elle aurait envie de te dire? Et puis pour certaines personnes, mettre un nom, mettre un mot, c'est plus compliqué. Juste, ils sentent qu'ils sont pas bien, ils sentent que ça va pas, sans être vraiment capable de dire, bah, il y a 10% de colère, il y a 15% de honte, et puis il y a, sans en aller jusque-là, ils sentent que ça va pas. Et en général, bah, je sens, bah oui, je sens, je ressens à l'intérieur. Quand on dit j'en ai plein le dos, et bah oui, j'en ai plein le dos, j'ai mal au dos, bah, c'est pas un hasard. Donc dans ces cas-là, en allant chercher ce qui se passe dans le corps, ça permet déjà de prendre l'habitude d'observer. Est-ce que là, je fonctionne comme il faut ou pas? Est-ce que je suis en train de respirer ou pas? Ça paraît stupide, mais enfin, la plupart des personnes à qui je pose la question, là, est-ce que tu es en train de respirer? Est-ce que vraiment ton ventre, ton abdomen est en train de se gonfler? Ou est-ce que tu es juste en mode automatique comme ça? Ben, la plupart des gens sont, sans même y penser, sont juste en respiration superficielle et n'utilisent pas la pleine capacité pulmonaire qui est la leur. Tout un tas de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place, au quotidien. Je te donnais tout à l'heure l'exemple de vétérinaire que j'accompagne en coaching, puisque je connais bien ce milieu-là. Certaines personnes que j'accompagne ont pris conscience qu'au moment de se laver les mains, chose que dans ce métier-là, on fait 500 fois par jour, je peux aller plus loin que juste me laver les mains. Je peux aussi en profiter pour prendre vraiment quelques respirations complètes et vraiment, voilà, je laisse la précédente consultation derrière moi, je passe à la suivante. C'est transposable à n'importe quel milieu professionnel, ce genre de choses. D'autres personnes qui m'ont dit, bah voilà, tiens, en me lavant les mains, ou au moment de fermer la porte, de raccompagner le client précédent, au moment de claquer la porte, je prends une pause, et puis vraiment, je vais prendre le temps de sentir mes pieds. Chacun va trouver la technique qui lui convient. Mais souvent, ça passe par le corps. Qu'est-ce qui me dit mon corps à ce moment-là? Si mon émotion ne va pas, c'est que souvent, mon corps n'est pas confortable. Et puis, au fur et à mesure que la personne est de plus en plus à l'aise, des fois avec des personnes qui ont déjà un certain ressenti, ça m'arrive aussi de travailler avec des gens qui ont déjà l'habitude de faire de la méditation ou qui ont déjà reçu des soins énergétiques ou qui ont déjà des pratiques à ce niveau-là. Certains confrères coachs me demandent juste d'aller faire des séances hyper ciblées comme ça, de déblocage énergétique sur des personnes avec lesquelles ils travaillent, personnes qui sont déjà ouvertes à ça et qui ont une certaine habitude de travailler comme ça. Bah là, on va parfois pas avoir besoin de tout ce process-là, mais plus rapidement, on va pouvoir aller chercher c'est quoi le ressenti physique qui est présent et qui est le plus gênant, ou c'est quoi le ressenti physique qui revient le plus souvent. Certaines personnes, du coup, en cours de séance, ont pris l'habitude, je leur demande, et là, dans ton corps, tu te sens comment? Là, dans mon corps, je me sens comme ceci, je me sens comme cela, tiens, j'ai un poids au niveau du plexus, là, c'est un peu serré, ok, si on respire dedans, ok, ça va un peu mieux, qu'est-ce qu'il dit? Donc, on continue la séance, et quand il y a des choses qui reviennent régulièrement, comme ça, on peut être amené à aller regarder, tiens, ce truc qui te gêne, ce truc qui est souvent là, qu'est-ce qu'il vient te dire? Parce que des fois, il est là depuis très longtemps, il peut avoir des histoires très anciennes à nous raconter.
Et donc là, on va partir d'un état méditatif, mais assez profond, de manière à ce que la personne avec qui je travaille se mette en état modifié de conscience. C'est très doux, il n'y a rien d'induit, c'est libre, tu y rentres, tu en sors si tu ne le sens pas. Enfin, il y a jamais rien de forcé. Et on va aller vraiment regarder très profondément, maintenant que tu as l'habitude de ressentir ce qui se passe dans ton corps. Ok, si vraiment on va regarder plus profond, qu'est-ce que c'est? Si on devait donner une forme, ou si on devait donner un aspect, ou une couleur, c'est quoi les ressentis qui sont là autour de ce truc-là? Si tu vas un petit peu plus loin, si tu observes de plus près, qu'est-ce qui est là? Peut-être rien, c'est ok, peut-être juste en lui donnant suffisamment d'attention, ça va venir tout seul. Peut-être que c'est une vieille histoire, une vieille image qui va venir. Peut-être juste une couleur. Bah tiens, peut-être que juste là, en fait, tu aurais besoin de te mettre dans telle couleur ou autre chose. Puis certaines personnes vont être amenées à... Ouais, d'elles-mêmes, ce qui va venir, ça va être plus quelque chose de l'ordre du voyage. Ben là, je me sens... tiens, je me retrouve face à une grotte, là, et puis j'ai pas très envie d'y aller. Ben, ok, qu'est-ce qui t'aiderait pour y aller? Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme élément qui te permettrait d'y aller? Moi, mon rôle, en ces cas-là, il est énergétiquement de soutien, de tenir l'espace, de sécuriser la personne. Et, mais la personne reste vraiment totalement libre. En sortant de ces séances, la plupart des gens me disent c'est marrant, hein, tu m'as proposé l'exemple d'une personne qui avait besoin de descendre dans un trou. Elle me dit c'est marrant, tu m'as proposé plein de trucs. Tu m'as dit qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met un pont? Est-ce qu'on met un escalier? Est-ce qu'on met... Et en fait, aucun des trucs que tu as utilisés n'est resté, sauf celui qui me parlait sur le moment. Mais j'ai saisi celui-là et puis j'ai laissé tout le reste. Et souvent, les personnes me disent c'est chouette parce que j'ai la sensation, c'est moi qui ai fait le voyage. Et comme c'est moi qui ai fait le voyage, je suis capable d'y revenir quand je veux. Maintenant que je connais le chemin, je peux y retourner. Mais je sens que je n'aurais pas été capable d'y aller seule parce que je ne l'avais jamais fait et que je n'avais pas les balises nécessaires pour pouvoir avancer là-dessus. Et d'ailleurs, tu enregistres certaines de tes méditations Oui, pour j'enregistre pouvoir y certainement. retourner Ouais, tout à certains fait. clients. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ce sont J'ai un des site beaux internet accompagnements. qui est en construction sur lequel je pense mettre quelques méditations très simples, Ah oui, juste ok. 5 minutes de détente ou des choses comme ça, pour des gens qui n'ont pas l'habitude et qui ont juste besoin de prendre leurs 5 minutes de break à la pause déjeuner avant de rentrer au boulot, par exemple. Donc, ça fait partie des choses Ouais, que j'ai beaucoup fait c'est clair. circuler et Mhm. ça peut aider. Et alors, je vais revenir un peu au début parce que tu parlais de fatigue en termes de symptômes. Enfin, symptômes. On va appeler ça un symptôme. Quand on est comme ça à toujours supprimer, je sais pas le mot que je voulais, c'est, je vais appeler ça supprimer, mais c'est pas supprimer. En anglais, ils ont un autre mot qui s'appelle suppress et c'est celui-là qui revient toutes les 5 minutes, qui est vraiment, j'enterre quoi quelque part. Je refuse qu'elle soit exprimée. J'aime bien j'aime bien cette mot. Et tu disais les symptômes, c'est la fatigue. Alors Catel et Laurence dans la vidéo de la semaine dernière nous ont parlé justement des symptômes, des maladies, you know, toutes les petites pathologies, qui se déclarent dans le corps finalement. Et toi, tu me disais en séance, quand il y a quelqu'un qui a mal quelque part et qui a pas trop l'habitude, tu lui fais une photo de ton livre de décodage biologique et tu dis: «Ben voilà, tu, regarde ça, lis ça dans ton coin, vois si ça te parle». Et c'est vrai que c'est souvent, moi, ça m'arrive aussi souvent quand j'ai mal quelque part, je vais chercher mon petit bouquin aussi et ah bah ouais, tiens, c'est vrai. Et ça permet, même si je suis hyper en conscience de tout ce qui se passe, ça permet de prendre encore plus conscience et de dire: «Ah mais j'avais pas mis la main dessus, tiens, le doigt dessus». Et je pense que ça fait partie du comment on appelle ça? Du processus d'évolution, c'est de se dire qu'on n'a jamais toute la science infuse, même nous qui accompagnons les gens, qui le font Bien sûr. sur nous, qui le faisons sur nous au quotidien. Et moi, tu vois, par exemple, je vis encore parfois de la colère et quelque part maintenant j'avoue que ça m'amuse. Alors moi, mon truc maintenant, c'est que quand je sens que ça monte, je rigole un bon coup en me disant: «Allez, c'est reparti pour un tour». Et je pense que ça se passe mieux. Enfin, à force, en fin de compte, d'accepter qui on est et d'accepter que c'est là,
et de connaître le message. Ah, alors attends, qu'est-ce qui s'est encore passé là? Et de faire un jeu. En fait, moi maintenant, je prends ça comme un jeu. Je me suis complètement, on n'a pas encore parlé de l'enfant intérieur, mais c'est aussi de se reconnecter avec notre enfant intérieur et de prendre tout pour un jeu. Enfin, tout, attention. La vie reste parfois pas forcément un jeu, mais de prendre les choses un peu plus à la légère aussi. Je pense pour vivre ces émotions, c'est aussi de faire un dézoom, se dire ok, qu'est-ce qui est en train de se jouer là en fait, et de rire un bon coup. Toi, tu disais, moi je stoppe et je vais dans une pièce et c'est vrai que moi je faisais ça avant et maintenant j'avoue que je fais un dézoom, je rigole un bon coup, je rigole de moi, hein. Ah, c'est génial. Et pour débloquer la situation, pas plus tard que ce matin, j'ai discuté avec quelqu'un et j'ai dit une bêtise en fait. Franchement, j'ai dit une bêtise et ça s'est sorti plus vite que bon, je sais pas, je parle de trop, c'est tout, c'est comme ça. Et là, je me suis dit, il y a 2, enfin, c'était en microsecondes, hein, il y a 2 trucs. C'est soit je m'empêtre dans mes trucs à m'excuser, puis finalement, bon, c'est sorti, c'est sorti. Soit j'explose de rire pour déclencher la situation, enfin, pour désamorcer la situation et que la personne, elle a même oublié, en fin de compte. Donc j'ai explosé de rire et la personne, elle a oublié pourquoi, c'est ce que je venais de dire et c'est très bien. Enfin, elle a oublié. C'est-à-dire c'est voilà, c'est l'émotion directe qui a été associée derrière, c'était, bon, on a rigolé un bon coup. On peut pas Génial. rigoler de tout, je suis d'accord, hein. Mais dans beaucoup de cas, je pense que, moi, ma façon de vivre maintenant les émotions, c'est, dézoomer, ça va passer, c'est un peu comme tout, hein, ça va passer. Dans attendant, on va rigoler un bon coup et puis voilà, quoi. Sans les supprimer, c'est juste, ça va passer. Je suis en colère, comme tu dis, hein, aller chercher le message, mais ça, c'est à force, je pense, de s'entraîner, hein, parce que tu es pas du tout capable de faire ça au début, hein. Je les prenais très sérieusement, mes émotions. Mais tu vois, le problème après, c'est que pendant des heures et des heures, on est embourbé dans le pas bien, hein. C'est ça, c'est ça. Après, avec tout alors bon, je vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on est déjà à 37 minutes, mais il y a un autre truc, c'est qu'actuellement, je pense qu'on vit tous beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions qui sont très sérieuses pour le coup, qui sont dues à des choses qui sont pas drôles du tout. Comment faire pour dézoomer ça? Je sais pas. Déjà débrancher, les infos, débrancher, le drame qui se passe, enfin, l'aspect du cerveau qui dramatise tout aussi. L'anticipation du futur, Où est-ce que débrancher tout j'ai ça, quoi. vraiment besoin d'anticiper? C'est- Pour moi, c'est un cercle vicieux. Si j'imagine toujours le pire, je vais tellement rechercher le pire que je vais plus voir les choses qui se passent bien et que je vais aller de plus en plus dans le pire finalement. Jusqu'où est-ce que là j'ai peur de quelque chose? Est-ce que vraiment ma peur, elle est rationnellement, elle est complètement justifiée ou pas? Est-ce que vraiment je risque autant que ce que j'imagine maintenant, ou est-ce que c'est mon cerveau qui se raconte en partie une Mmh. histoire? Comment est-ce que je reviens vraiment aux faits? C'est quoi les faits là tout de suite pour moi maintenant? Mmh. Ouais, ça permet de descendre vachement la pression, ça. Mm. On en reparlera d'ailleurs, bah, toi, tu vas revenir dans quelque temps aussi pour, c'est quoi? L'anxiété, le Oui, burn-out. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Anxiété. ouais. Moi, je vais parler de la peur à un moment donné, comment anticiper la peur aussi. Donc encore plein de Ah, choses, c'est chouette. sympathiques. Ouais, j'ai trouvé un super exercice qui fonctionne très bien avec les clients et pour rationaliser, bah, ouais, pour rationaliser un petit peu les choses parce que les émotions, OK, c'est bien de rationaliser, mais les émotions aussi, parfois, c'est pas du tout rationnel et je pense qu'il faut revenir à Mm. ce comme tu dis, à pas trop anticiper et à rester dans le présent. Et en même temps, quand la colère, elle est là bien dans le présent, il faut aussi être capable de se dire: «Ça va passer», donc c'est tout un exercice d'équilibrage au final. Moi, c'est ce que j'aime bien avec, c'est ce qui m'aide en passant par ce qui se passe dans mon corps. Parce que des fois, écouter le message, bah, c'est bien, mais une fois que j'ai le message, ça peut revenir en boucle ou ça peut me Ouais. ramener à un truc qui revient. Ça, avec la tristesse, ça marche super bien. On dit, ah, il y a ça qui va pas. Ah, et puis ça va pas parce qu'il y a eu ça avant, c'est parce que je suis nulle. Et puis comme je suis nulle, ça me donne encore plus envie de pleurer, et puis ainsi de suite. Et là, bah, à bout d'un moment, enfin, c'est bien d'écouter, mais
Mais je suis nulle en vrai, ça va pas m'aider. Alors, peut-être que j'ai beaucoup de pleurs à évacuer et que je dormirai mieux après, mais il y a des façons plus sympas d'évacuer. Je note l'éclat de rire, je trouve ça beaucoup plus sympa que, que la pleure ou la colère. Euh, le corps, lui, pour le coup, il ment pas. Une fois que mon émotion elle est passée, ben, elle est passée. Et si j'écoute pas le blabla que continue de me dire non, mais quand même, tu étais triste parce que tu te sentais nulle là, tu te rappelles que tu te sentais nulle. Je dis ben non, c'est bon, il est passé à autre chose. Le corps, lui, il est passé à Passé. autre chose Ouais. maintenant. Okay. Est-ce Et que c'est je ça, peux c'est de l'entraînement aussi, hein. Oui, Oula, attends, j'ai le 2 secondes. Voilà, j'ai l'ordinateur qui me fait un truc. Oui et après c'est l'entraînement de toute façon de s'entraîner à pas repartir dans le passé toutes les 5 minutes, c'est vrai. c'est ça. Bon allez, on va arrêter de parler parce que je pense que bon, ça fait un petit moment mais ça sera avec plaisir, on se refera une, Ah bah, très je volontiers. pense, une conversation comme ça, parce que c'est un beau sujet. En attendant, j'invite tout le monde à contacter Joanne pour faire, quelques séances avec elle ou juste pour la contacter. Toutes les informations seront dans la description de la vidéo comme d'habitude et puis merci Joanne pour ce super bon moment passé ensemble. C'était vraiment chouette. Merci à vous, merci à toi. Merci à vous. C'était vraiment, vraiment chouette pour moi aussi. À très bientôt. À bientôt.